Tu me filmes? Ouais. Hello, hello. Alors, Attends. C'est de te prendre en entier. Va assister à un concert de Noël au sein du théâtre municipal de Sao Paulo. Donc le théâtre municipal, c'est un de mes endroits préférés à Sao Paulo parce qu'il est super bien entretenu, il est magnifique de l'intérieur comme de l'extérieur et surtout il y a une énorme programmation de danse, de musique, c'est vraiment génial, enfin, surtout à des prix accessibles, donc ce qui est assez impressionnant au niveau de la qualité de la vie culturelle à Sao Paulo. génial. Et là, du coup, on va voir quoi? Tu peux nous rappeler le nom de la pièce? Oui, alors du coup, il y a du Saint-Saëns, il y a du Tchaïkovski, il y a des chants de Noël, c'est un programme assez varié. Génial, j'ai trop hâte. Et pour le prix encore? Pour le prix, il me semble que c'est autour de 20 réals. Autour de 20 réals. Aujourd'hui, c'est un prix très très accessible au public. Ça ne veut pas dire que c'est toujours aussi bon marché, mais en tout cas, assez régulièrement, on trouve des prix assez attractifs au sein du théâtre municipal. Donc 20 réals, c'est environ 5 euros, c'est ça? Voilà, c'est ça, 4-5 euros. Génial, bah j'ai trop hâte. Salut! Alors, t'en as pensé quoi de la première partie du concert? Alors c'est très émouvant, j'ai adoré, donc beaucoup de musique classique et je t'ai eu versé ta petite larme et ça m'a beaucoup ému.
Salut, ça va? Oui, tu peux nous dire du coup ce que ça donne la Paulista le dimanche? Alors tous les dimanches, la Paulista est fermée à la circulation des voitures et du coup on a plein de vies, que ce soit des personnes à vélo, des personnes en roller, des gens qui font de la musique, des gens qui chantent, enfin bon, on a plein d'expressions culturelles le dimanche sur la Paulista, c'est génial. Hello, je suis trop contente de te retrouver en direct de Loving Hut, qui est un resto buffet à volonté vegan. Donc voilà le type d'assiette que tu peux avoir, c'est vraiment le paradis des véganes, je pense. Genre, je suis trop heureuse, j'ai juste pris du tout et je vais bien sûr tout finir. Et il reste encore plein de choses que j'ai pas pu prendre parce qu'il n'y avait pas la place dans l'assiette. Mais grosso modo, voici pour te donner une idée de ce que tu peux trouver à Sao Paulo si tu voyages. Dans les grandes villes. C'est vrai qu'après ça change dans les petites villes au Brésil, mais dans les grandes villes c'est magique, c'est aussi simple que ça. C'est une vidéo, alors il est quelle heure? Je pense qu'il est environ 2h. 2h, oui, on va bientôt embarquer pour notre vol à 2h30 en direction de Salvador et on se retrouve là-bas pour vous montrer ce qu'il s'y passe. Vie de backpackeuse. Ouais. Mais toujours avec le sourire. Joyeux Noël! Donc voici en direct de Pelourinho, c'est le centre historique de la ville. Tellement riche en couleurs. Il y a beaucoup d'églises déjà, rien qu'ici. Alors, on est où là? Alors, je sais pas si tu m'entends bien, J'espère. mais on est dans l'église de San Francisco. Il y a une église et un couvent qui sont côte à côte et qui en fait sont des édifices les plus importants du centre historique du Pelourinho. Pelourinho, ça veut dire petit pilori, donc apparemment, c'est un mot qui est issu de l'époque de l'esclavage, qui a à voir directement avec la torture des esclaves, juste pour mettre en contexte. Donc en fait, tout le centre historique a été bâti autant par les esclaves que par les colons. Et justement, cette église de San Francisco, c'est un des plus beaux joyaux du centre historique, avec plusieurs centaines, j'imagine, de kilos d'or. Il y a énormément de feuilles d'or et de statues. C'est la musique donc de la capoeira. Et la capoeira, c'est un mélange entre la danse, donc une danse, et un art martial qui a été créé par les esclaves pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vraiment magnifique. J'ai fait des cours l'année dernière. Oh no, tudo bom? Que bonita fica. Sim. Você gosta de que cor? Você... Alors nous voici en direct de Salvador de Bahia, juste ici derrière moi. La ville est dans le centre historique actuellement, en train de visiter une église. C'est une ville justement coloniale qui est très connue pour ses édifices du XVIIe, XVIIIe siècle. Je tire tout d'ici. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Alors nous, on a eu un petit souci logistique, disons. Ouais. On est à Salvador, qui est une très grande ville. Avec, Je crois que c'est la 3e plus grande ville du Brésil, juste pour contextualiser. Hein. Voilà, mais tout est fermé. Ouais. Donc en fait, le souci, c'est même pas les options véganes, en fait, pas du tout.
C'est juste que tout est fermé. Ouais. Bah là, on a fait le centre historique à pied Ouais. avant 19h et on voyait tous les commerces fermés un à un. Il restait que des boutiques de touristes. Et il n'y avait aucune option de restaurant. Enfin, vraiment, on va galérer j'allais dire pour dormir, mais non, on va galérer pour manger ce soir. Parce que notre seule alternative, en fait, c'est d'aller se coucher pour pas sentir la faim arriver. On dit, génial. Et en réalité, là, il nous reste une banane pourrie. Moi, attention, j'adore les bananes mûres, mais elle est vraiment pourrie, celle-là. Ouais, elle est vraiment toute noire, quoi. Ouais. Elle se déforme déjà. Enfin, C'est clair. Et une demi-bouteille d'eau. donc voilà, ça va être au pire des cas notre dîner de Noël. Voilà, on vous update. Mais, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Hello. Du coup, il faut qu'on vous raconte notre Noël un peu atypique. Ouais. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que tout était fermé, comme vous avez déjà dit dans la vidéo d'avant. Et au final, c'est nos hosts, donc les personnes qui nous accueillaient, qui nous ont gentiment invités à les joindre. On a passé un Noël avec leur famille. Ils ont dit, ah ben, tiens, c'est normal d'ailleurs que tout soit fermé, parce que voilà, comme c'est un jour férié, c'est le jour de Noël, tous les commerces en général ferment. Et donc voilà, vous êtes bienvenus si vous voulez passer. Au début, on était un petit peu gênés de les rejoindre parce que voilà, on voulait pas être comme des intrus dans leur famille qu'on ne connaissait pas du tout. Et ensuite, on est monté dans nos chambres et la dame, enfin la mère de famille, elle est venue nous chercher dans la chambre pour insister et réitérer son invitation. Du coup, on est descendu et c'était super sympa. Voilà, et c'était très accueillant. Ouais. Et en plus, c'était une expérience dans une famille brésilienne, pour Locale, un Noël, voilà, au Brésil. bayanaise. Ouais, bayanaise. Ouais. Du coup, ils avaient préparé des plats. Enfin, moi, toi, t'as pas bu de bière, mais moi, j'ai pris une bière avec eux. Enfin, ils ont, voilà. En général, à chaque fois qu'il y a une célébration, enfin, ils boivent de la bière et des caipirinhas éventuellement. Pour le coup, il n'y avait que de la bière. C'était plutôt une célébration tranquille. Ouais. Et là, du coup, on est en direction de Boipeba, la troisième étape de ce voyage pour moi. Ouais, pour toi. La Boipeba, c'est une île au large de la région de la Bahia. Enfin, je ne saurais pas dire exactement à combien de kilomètres elle se trouve de Salvador à Valparaiso, mais c'est une recherche qu'on va faire. Ouais. Et voilà, on a un ferry sur lequel on met à prendre. Ensuite, on aura un bus et un deuxième bateau pour y accéder. Donc, on espère y arriver dans environ 5 heures, peut-être. 5 heures, soyons optimistes. Voilà. Alors, ça va? Oui, ça va. On est en pleine expérience locale dans un bus qui menace de tomber en panne à chaque kilomètre. On en a pour 1h30. Donc, C'est voilà. bon courage. Voilà. Notre bus. Et alors, t'as survécu, tu sens comment? Ah, franchement, je me sens warrior, guerrière en français. Jamais vu ça de ma vie. Guerriera. Bien arrivé à la Boipeba. Là, on va manger une moqueca à la banana da terra. Donc, c'est de la banane plantain qui remplace le poisson parce que le plat original, il est bien évidemment au poisson étant donné qu'on est sur la côte du Brésil, on est sur une île. Donc, ici, les gens mangent beaucoup de poisson, mais ils le font aussi avec de la Vegan. banane à plantain pour remplacer le poisson pour les gens véganes et végétariens. Génial, on adore. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. L'île paradisiaque de Boipeba est à partir d'une dune de sable. Alors ça, c'est des masseurs qui nous a fait
un photobombe, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est magique. On est quasiment les deux seuls, on a nos affaires juste ici. Et on a tout l'espace pour nous. Non, c'est vraiment magnifique. On en perd nos mots. You got all the stars to align with a tongue that gets you so high, so high. Charmer. When you walk in the room, though the temperature gets cooler, cooler. I see what you came for, but I won't be your type, girl. Oh, I know all about you. Oh, I know how to love too. Yes, I know all about you. Won't be bought, won't be sold. 'Cause I know. Say hi! C'est magnifique. Donc là on continue notre rando et en fait on va faire 12 km donc tout le long des plages ce matin. On s'est levé à 6h donc on a l'impression que c'est l'après-midi alors qu'en fait ce n'est que le début de la journée. C'est vraiment magnifique. Et là il faut traverser cette petite rivière disons qui traverse les terres. Et il y a ma soeur justement qui traverse en premier pour voir si c'est faisable. Oh, j'ai les mains qui tremblent. On vient de traverser une rivière avec le sac sur la tête. Donc voilà mon sac. Voilà, CMA-CGM représente mon t-shirt trempé et avec les sacs sur la tête. Donc en gros, ça c'est la rivière qu'on a traversée. À savoir que moi j'ai mon téléphone dedans et du coup on était là-bas sur le truc, sur le bout en terre de l'autre côté. Désolée, j'ai la main qui tremble, c'est parce que je flippe encore. Tekne, ça c'est le moyen. Hello, alors là on est toujours à Boïteba et c'est un magnifique coucher de soleil qu'on a devant nous, qu'on voulait partager avec toi juste là qui regarde cette vidéo. Pour le coup derrière toi, hein, mais bon, devant moi. Exactement derrière moi. Et tout en dégustant un açaï local, apparemment l'açaï c'est une baie qui pousse au Brésil. En Amazonie. Mais d'après le monsieur, elle pousse dans son jardin juste ici. Donc on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas l'açaï est délicieux et le topping c'est un topping de fruits. Normalement c'est du granola, mais on a un topping de fruits et c'est vraiment magique. Pour réduire le plastique, on a bien sûr pensé à la petite cuillère en bois. Alors moi-même j'apprends quels sont tous ces fruits parce qu'il y en a des nouveaux que je connaissais pas auparavant, qu'on vient de me faire goûter. Donc là par exemple, il s'agit du cacao. Là on a une grande pastèque. Là on a dende. Dende, c'est ce avec quoi on fait l'huile de dende, donc de l'huile de palme locale qui en fait est utilisée dans quasiment tous les plats locaux. Voilà, on a une coco ici, encore un cacao, des bananes qui sont assez vertes. Là on a une papaye qui est ouverte ici. Et ça, je pense que ça vient d'un palmier, mais je sais pas si ça se mange. On a du citron, une mangue, de l'ananas. Voilà. Et là, on a un fruit de la passion. Donc voilà, dans la globalité, c'est ça. Mais il y a encore des fruits qu'on m'a fait goûter qui sont pas exposés. Donc comme quoi, on en apprend tous les jours avec la richesse de la biodiversité au Brésil. Vraiment incroyable. Petite excursion en bateau. À la plage de Moriré, à Boïteba. Hello, alors là actuellement on est en plein dans une randonnée pour aller à Prainha, une magnifique plage sur la côte d'Itacaré. Et on est tombé sur ce magnifique paysage. Petite anecdote, donc normalement on nous propose de prendre un guide pour faire cette randonnée parce qu'en fait il n'y a pas d'indication sur les sentiers pour prendre des directions.
Et effectivement, quand tu parles portugais, que ma soeur parle couramment, bah, c'est possible de contourner ça. Mais c'est vrai que c'est assez drôle, qu'il n'y ait pas du tout d'indication sur les bifurcations. Faut demander aux gens, quoi. Faut demander aux randonneurs et faut leur parler pour leur demander par où on passe à chaque fois qu'il y a une prochaine bifurcation. Exactement. Mais ça vaut le coup de le faire soi-même. Je pense qu'on est bientôt arrivé et on va te montrer à quoi ça ressemble dès qu'on arrive. Ouais. On est bien arrivé après 40 minutes de randonnée à travers un chemin de terre. On est passé par une mini cascade, une petite rivière. Enfin, c'était sympa. Le chemin était très sympa et la vue et le résultat. Waouh! C'était incroyable. C'est magnifique et c'est d'autant plus beau, comme ma soeur le disait, lorsqu'on fait une randonnée avant et on arrive, du coup c'est la surprise en fait, tout le paysage et de fait il y a assez peu de gens quand même qui sont là. Donc on a presque, presque bien sûr j'ai dit, toute la plage pour nous. Coucher de soleil à Itacaré, le dernier jour de l'année 2018, qui fut une année vraiment magnifique, riche en rebondissements, en péripéties, en opportunités. Et par-dessus tout, c'est vraiment cette année-là, je pense, qui m'a le plus rapproché de la personne que je veux être, cette fameuse meilleure version de moi-même. Donc voilà, je souhaitais te partager ces quelques instants. Donc à Itacaré, au Brésil, c'est normal qu'il y ait de la musique comme ça. On ne sait pas d'où elle sort. C'est des personnes qui ont tout simplement des haut-parleurs sur des bateaux et qui mettent cette musique. C'est génial. Alors on est toujours à Itacaré et en fait Itacaré c'est une région où il y a de nombreuses plantations de cacao. Le cacao tu peux en partout, que ce soit dans la caipirinha, dans plein de boissons ici. Et ce soir on est dans un chocolate bar. Alors voilà le chocolate bar. Exactement. Tenu par un Français, Mathieu. Voilà, c'est excellent. Et du coup on déguste une bière au cacao juste ici. Et également des trucs véganes faits à partir d'amandes, de cajou et principalement de cacao, aussi de chocolat noir. Alors on a dégusté la bière, je confirme, elle est vraiment délicieuse. Elle est hyper légère et vraiment ça donne la sensation d'une bière assez light, quoi. Vraiment délicieuse, ça se marie parfaitement avec l'ambiance et ça nous permet de varier justement des caipirinhas qu'on déguste tous les jours. Je confirme. Salut, là on est au Beco do Batman. C'est en fait une petite rue en forme de courbe en fait, qui est remplie de différents graffitis, donc de différents auteurs. C'est un des endroits touristiques de Sao Paulo, donc je ne saurais vraiment pas raconter qui est l'auteur de ces graffitis, mais à mon avis chaque graffiti a son histoire propre et raconte l'histoire d'une égalité, de différentes choses en fait, d'inégalité. Là par exemple on voit un graffiti qui s'appelle A Festa da Democracia, donc je pense que c'est une critique de la démocratie qui est réalisée à travers ce graffiti. Donc à mon avis chaque graffiti a son message à transmettre. Et là on a un super graffiti qui représente l'Amazonie. Le poumon, en fait, c'est la métaphore de l'Amazonie parce que c'est ce qui nous permet de respirer. Donc, ça participe à la prise de conscience de l'importance de l'Amazonie et du fait qu'il faut qu'on fasse toujours la préserver. Lucas Luco, Pablo Vittar.
Alors c'est notre avant-dernier jour, enfin plutôt mon avant-dernier jour à Sao Paulo. On est rentré du coup de Salvador et on est dans un resto qui, on va dire, à 80% vegan. Donc dans quelques instants vous aurez la vue de mon assiette. J'ai commandé un hamburger au fromage de cajou. Ça a l'air délicieux. Diz o que cê quer de mim, provocou e eu quero sim. Et ma soeur a pris un délicieux risotto au quinoa. Voilà, qui est vegan aussi. Exactement, qui est vegan aussi. Et donc c'est du fromage également à partir de cajou. Ouais. C'est incroyable. Moi j'ai aussi des patates. J'ai donc un steak végé, des zucchini, donc ça c'est de la courgette, des tomates, du bon fromage et du bon pain qu'ils ont fait eux-mêmes. Ouais. Qui est complet avec plein de graines à l'intérieur. Voilà. Trop hâte de déguster, c'est un peu gastro ce soir, ça change. Ouais, j'avoue. Et sur ce, bon appétit. Vamos a